Salut à tous, salut à tous les parieurs et j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette chaîne où ici on parle de pronostics, de stratégie et de tout ce qui concerne les paris sportifs. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous donner mes pronostics, mes points de vue pour tous les matchs de la prochaine journée de Ligue des Champions. Avant de commencer, comme d'habitude et pour soutenir la chaîne, on like, on s'abonne et mettez également dans les commentaires vos pronostics. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Thomas, parieur depuis 2012, rentable depuis 2017. J'utilise pour cela uniquement la sécurisation des pronostics, double chance, draw no bet, paris match nul remboursé, home no bet, away no bet, mais également les paris à handicap. Je propose également un service de suivi de tipster sur mon site mentor-prono.fr sur lequel je partage l'ensemble de mes propres pronostics. Pour ceux que ça intéresse, vous avez le lien du site dans la description. Petit conseil pour placer vos pronostics, je vous conseille le bookmaker Pinacle en passant par Asian Connect où les codes sont très intéressantes. Vous avez le lien dans la description. Je vais maintenant vous donner mes pronostics et comme je le précise dans toutes les vidéos, ce ne sont surtout pas des pronostics à jouer en score exact. Je conseille toujours de parier en sécurisant vos pronostics. Ici, vous verrez à côté de chaque match les 3 pronostics sécurisés qu'il faudra sélectionner. Petit exemple, on a ici l'équipe A à domicile contre l'équipe B à l'extérieur. Imaginons que mon pronostic soit 2-1 pour l'équipe A, donc avantage équipe A. Les 3 pronostics sécurisés seront petit 1 double chance 1N, victoire ou nul de l'équipe A, petit 2 draw no bet et petit 3 match nul remboursé si l'équipe A gagne le match. On appelle ça home no bet HNB, donc home qui veut dire domicile. Et si à la base j'avais mis 2-1 pour l'équipe B, on aurait eu les mêmes sélections de pronostics mis à part le N2 à la place du 1N et le dernier qui s'appelle ici le away no bet ANB away qui signifie extérieur. La cote du pronostic doit toujours être supérieure à 1,50. Donc si le double chance est inférieur, placez dans ce cas un draw no bet. Et si celui-ci est également inférieur à 1,50, vous devrez donc placer un match nul remboursé home no bet ou away no bet. Pour plus de détails, j'explique tout dans cette vidéo. On attaque la seconde journée de Ligue des Champions ce mardi 18h45. Salzbourg reçoit la Real Sociedad. Les Autrichiens ont fait le travail il y a 2 semaines lors de la première journée en allant s'imposer sur la pelouse de Benfica 2-0, profitant également de l'expulsion du défenseur Antonio Silva dès la 13e minute de jeu. Salzbourg montre depuis plusieurs saisons que clairement il ne faut pas les sous-estimer. C'est une équipe très solide avec beaucoup de jeunes joueurs très talentueux. Les Espagnols de la Sociedad sont prévenus, ce ne sera pas un déplacement facile, mais attention également à la Real. Ils ont montré qu'ils étaient également costaud en faisant nul contre le finaliste de l'an passé, l'Inter de Milan, 1 partout. Mon point de vue pour ce premier match, victoire des locaux Salzbourg, 1-0. Second match, les Allemands de l'Union de Berlin reçoivent les Portugais de Braga et selon moi, je vois ce match se solder par un nul. Je vais dire 2-2 avec un avantage de sécurisation aux locaux. Troisième match, le Bayern de Munich se déplace au Danemark sur la pelouse de Copenhague. Les Danois, lors de la première journée, ont réalisé une bonne opération sur la pelouse du champion de Turquie en titre Galatasaray en faisant match nul 2-2 après avoir mené 2-0. C'est tout de même un très bon point à l'extérieur. Maintenant, il faut confirmer à domicile, mais en face, c'est pas n'importe qui, c'est le Bayern de Munich, l'ogre munichois, sextuple champion d'Europe qui pour le premier match a battu Manchester United 4-3. Il est clair que les Bavarois sont les favoris de ce groupe, ils sont en plus en grande forme et restent sur 2 succès en Allemagne, 7-0 contre Bochum et 4-0 contre Münster. Je vois ici pour ce match la logique respectée avec un succès des Allemands 3-1. Quatrième match, le finaliste de la saison passée, l'Inter de Milan reçoit les Portugais de Benfica. L'enjeu est simple, les deux équipes visent la victoire afin de rattraper leur faux pas de la première journée. Après sa défaite en finale contre Manchester City l'an passé 1-0, les Interistes espéraient mieux commencer cette nouvelle saison mais ils ont été tenus en échec 1 partout par la Real Sociedad. En face, on a un sentiment de revanche pour Benfica puisque pour rappel, le Benfica a été éliminé en quart de finale l'an passé par l'Inter de Milan. Le champion du Portugal a clairement mal démarré sa campagne en concédant la défaite à domicile contre Salzbourg 2-0 et selon moi ils en signeront une seconde à San Siro 2-1. Cinquième match, on file en France au Stade Bollaert. Le Racing Club de Lens accueille les Anglais d'Arsenal. L'ambiance risque d'être incroyable dans ce stade qui compte l'un des meilleurs publics et l'une des meilleures ambiances d'Europe. De plus, après un départ très compliqué des Lensois en championnat, ils vont beaucoup mieux après leur nul contre Séville 1 partout. Ils ont signé 2 succès en Ligue 1, tout d'abord contre Toulouse 2-1 et ensuite sur la pelouse de Strasbourg 1-0. Je pense qu'ici ce sera très compliqué pour les Lensois. Les Gunners sont en pleine bourre. Je vois un succès d'Arsenal 2-0.
On file maintenant en Angleterre, Manchester United reçoit les Turcs de Galatasaray. Début de saison compliqué pour les Mancuniens, sur les 8 derniers matchs, c'est seulement 3 victoires pour 5 défaites. Ils ont perdu ce week-end en Première Ligue contre Crystal Palace 1-0 et également lors de la première journée contre le Bayern 4-3. La réaction est obligatoire pour les Red Devils s'ils veulent espérer pouvoir se qualifier. Cela passe bien sûr par une victoire ce mardi, je pense qu'ils pourront le faire, je vais dire 3-1. Superbe affiche pour ce 7e match, Naples-Real Madrid. Les deux formations se sont imposées lors du premier match et joueront donc ici la première place du groupe C. Mis à part une défaite en Serie A contre la Lazio, le Napoli réalise un très bon début de saison sur la lignée de leur saison passée énorme. Et en face, le Real Madrid, début de saison très solide pour les Madrilènes, 6 victoires de suite avant leur faux pas contre l'Atlético. Ils ont bien réagi avec un 7e et 8e succès en 9 matchs contre Las Palmas et Gérone. Je m'attends à un match très serré, je ne vois pas de favori. Je pense qu'un nul est cohérent, je vais dire un partout avec tout de même un avantage de sécurisation au Real. On conclut les matchs de ce mardi par une rencontre entre le PSV et le FC Séville et je vais pour ce match opter pour un petit succès des Andalous, 1-0. On attaque les matchs du mercredi direction la Belgique où Antwerp accueille le Shakhtar. Je vois ici une victoire des visiteurs, 3-2. Atlético de Madrid, Feyenoord. Pour ce match, je vais donner les 3 points aux Colchoneros, 2-0. Celtic, Lazio, mon point de vue, victoire de Rome, 1-0. Belle affiche pour ce 4e match du mercredi, Allemagne, le Borussia Dortmund reçoit le Milan AC. Le BVB pour la première journée se déplaçait au Parc des Princes et n'a clairement pas été au niveau avec un revers 2-0. Ils ont montré de belles choses mais ont totalement raté dans la finition. Ils devront élever leur niveau de jeu à domicile contre des Milanais qui ont fait 0-0 contre Newcastle dans un match qu'ils ont totalement dominé. Les deux formations sont donc dans l'obligation de prendre des points et ici, à domicile, je vois un succès du Borussia, 2-1. Belgrade, Young Boys, mon point de vue, 1-0. Beau match, déplacement de Barcelone sur la pelouse de Porto, deux équipes qui ont parfaitement démarré leur campagne européenne. Un succès contre le Shakhtar 3-1 pour Porto et un 4-0 contre Antwerp pour le Barça. Mon point de vue ici, victoire des Catalans, 2-1. Newcastle, PSG, l'affiche que beaucoup de monde attend. Des Magpies très convaincants en ce début de saison. On peut noter des victoires récentes contre Burnley 2-0, Manchester City 1-0 ou encore Sheffield 8-0. Par contre, lors de la première journée, ils ont été décevants avec un jeu totalement défensif au Milan AC où ils ont arraché le nul 0-0. En face, Paris, début de saison mitigé, de belles choses, d'autres plutôt décevantes. Quelques matchs nuls comme par exemple ce week-end à Clermont 0-0 ou encore une défaite contre Nice. Mais quand ils décident de jouer leur vrai jeu, c'est très beau. On l'a vu à Lyon 4-1 ou encore contre Marseille 4-0. Selon moi, en termes de niveau, Paris est au-dessus et je pense qu'ils peuvent s'imposer à Newcastle, je vais dire 2-0. On conclut par un match entre Leipzig et Manchester City, des Allemands qui sont très convaincants et qui viennent de signer une superbe série de 6 victoires de suite. La mission sera un peu plus compliquée ici contre le monstre anglais, les Citizens tenants du titre mais qui ont montré quelques lacunes. Une première mi-temps compliquée contre Belgrade, une défaite ce week-end contre Wolverhampton 2-1. Mais bon, clairement, je pense qu'ici en Ligue des Champions, leur niveau de jeu sera au maximum et je les vois prendre les 3 points en terre allemande 3-1. Donc voilà pour mes pronostics et je vous conseille une dernière chose. Si vous souhaitez gagner au paris sportif et être rentable sur le long terme, il faut parier sur les meilleurs bookmakers, ce qui vous permettra d'augmenter considérablement vos bénéfices. Pour ma part, j'utilise le bookmaker Pinacle et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape comment parier sur Pinacle. Vous avez le lien en description. La vidéo touche à sa fin. Merci d'avoir regardé. N'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Et sur ce, je vous dis bon pronostic. Ciao, ciao!